Ave Maria. 13 décembre, Sainte Lucie ou Luce, Vierge et martyre. Commencement du IVe siècle, 303. Elle est la patronne des tisserands, verriers, huissiers, notaires et écrivains, cochers, selliers, harnacheurs, des paysans tailleurs, des couturières. Elle est invoquée pour les laboureurs, contre les hémorragies, le flux de sang, la dysenterie, l'incendie, les maux de gorge, les maux d'yeux, les maladies contagieuses. Lucie naquit de parents nobles et riches dans la ville de Syracuse, en Sicile. Élevée dès l'âge le plus tendre dans la foi chrétienne, elle eut de bonne heure le projet bien arrêté de conserver sa virginité pour l'offrir au Seigneur son Dieu. Après la mort de son père, sa mère, Eutychia, promit contre le gré de sa fille de l'unir à un jeune homme qui était païen. Mais cette même Eutychia, ayant été frappée d'une hémorragie très grave, dont elle souffrait depuis 4 ans, se décida sur les instances de sa fille à invoquer sainte Agathe, dont le nom, en Sicile, était dans toutes les bouches. Elles allèrent donc en pèlerinage à Catane et prièrent longtemps devant le tombeau de la sainte. Pendant ce temps-là, Lucie s'était endormie. Agathe lui apparut, richement vêtue, au milieu d'une multitude d'anges. « Ma sœur Lucie, lui dit-elle, vierge consacrée à Dieu, pourquoi me demandez-vous ce que vous pouvez obtenir vous-même pour votre mère? Si mon nom a illustré la ville de Catane, le vôtre doit illustrer la même ville de Syracuse, car vous avez préparé en vous une demeure digne du Seigneur, et vous êtes le temple du Saint-Esprit. » Lucie s'éveilla pleine de joie et dit à sa mère, « Mère, vous êtes maintenant guérie. » L'invocation adressée à sainte Lucie contre les hémorragies, le flux de sang et la dysenterie a pour point de départ cette guérison d'Eutychia. Dans le Limbourg belge et hollandais, sainte Lucie est honorée comme patronne spéciale contre la dysenterie et les maladies contagieuses en général. Vers 1770 ou 1775, une dysenterie s'étant déclarée dans le village de Siersberg, le curé reçut des dames nobles du couvent de Gerlach, près de Faucomont, une insigne relique de la sainte. Il existe encore à Anvers, en Belgique, une confrérie antérieure d'un grand nombre d'années à 1804. Elle a pour but d'obtenir du Tout-Puissant, par l'intermédiaire de sainte Lucie, toutes sortes de faveurs spirituelles et corporelles. De nos jours même, le directeur de la confrérie bénit des ganses de soie rouge que l'on doit porter au cou pour être préservé des maladies contre lesquelles sainte Lucie est invoquée et dont elle obtient, le plus ordinairement, la guérison, maladie de la gorge, des yeux, dysenterie, hémorragie. Le 1er décembre 1877, à Malines, ont paru revêtus de l'imprimatur du vicaire général J.B. Lovers les litanies suivantes qui portent ce titre, Litanie de la Sainte Vierge et martyre Lucie. Patronne particulière contre la dysenterie, les maux de gorge et les maux d'yeux. Dans ces litanies, la sainte est ainsi qualifiée, Sainte Lucie, consolatrice dans les dysenteries. Après avoir obtenu la guérison de sa mère, Lucie revint avec elle à Syracuse. Son premier soin fut de lui réclamer sa dot pour l'employer au service de son fiancé du ciel. Eutychia fit d'abord quelques oppositions à ce désir, puis elle finit par céder. Lucie, aussitôt en possession de sa dot, s'empressa de la réaliser et de la distribuer aux pauvres. Celui auquel elle avait été promise en mariage, et qui tenait au moins autant à la dot de sa fiancée qu'à la fiancée elle-même, entra en fureur à cette nouvelle, et pour se venger, la dénonça comme chrétienne au gouverneur Pascase, qui la fit comparaître devant son tribunal. Le juge essaya vainement de la vaincre par des paroles doucereuses, puis de guerre lasse ordonna de la conduire dans une maison de débauche, mais, ô prodige, quand on voulut mettre la main sur elle pour l'y entraîner, il fut impossible de la mouvoir, ni à l'aide de la force humaine, ni à l'aide de cordes, ni à l'aide de plusieurs attelages de bœufs. Dans l'église de Notre-Dame du Camp, diocèse de Pamiers, on voit effectivement sur un tableau plusieurs bœufs s'efforçant de traîner la Sainte Vierge. L'intervention de ces animaux pourrait bien être l'origine du patronage des laboureurs.
Pascase, ne se tenant pas pour vaincu, ordonna d'entourer la Vierge d'une grande quantité de bois, de pois et d'huile, puis d'y mettre le feu. Et Lucie était aussi tranquille au milieu de ce bûcher que si elle eût été au milieu d'un beau jardin. La flamme ne l'effleura même pas, aussi c'est avec raison qu'on l'invoque contre l'insodie. Pape Broc, dans sa petite vie des saints, que nous avons citée plusieurs fois, donne cette oraison spéciale. Dieu qui avait conservé saine et sauve Sainte Lucie au milieu des flammes qui l'entouraient, par ses mérites et son intercession, éloigné de nos maisons les dommages de l'incendie et comprimé dans nos cœurs les mouvements tumultueux de la colère. Enfin, Pascase ordonna qu'on lui transperçât la gorge avec une épée. C'est là, visiblement, l'origine de l'invocation contre les maux de gorge. Blessée à mort, Lucie annonça au peuple que l'Église allait jouir de la paix, que Dioclétien était renversé de son trône et que Maximien était déjà mort. Elle ajouta que, comme la ville de Catane avait sa sœur Agathe pour protectrice, de même elle protégerait la ville de Syracuse si les habitants se convertissaient à la foi de Jésus-Christ. Au même instant, des envoyés de l'empereur chargeant Pascase de Chêne l'emmenèrent à Rome, où il fut condamné à mort. Les reliques de Lucie furent transportées plus tard à Syracuse, de Syracuse à Constantinople, et de là enfin à Venise. Au Xe siècle, une église de Metz fut dotée d'une grande partie de ses précieuses dépouilles. Sainte Lucie était surtout invoquée contre les maladies de Dieu, et les fidèles se lavaient les yeux avec la poussière recueillie des piliers qui soutenaient sa chasse, et qu'ils détrempaient dans un peu d'eau. Pendant notre première révolution, les reliques de la sainte furent sauvées par des mains pieuses qui en ont fait don à l'église d'Autange, en Moselle, où de nos jours, Monseigneur Dupont des Loges en a constaté l'authenticité. Depuis un temps immémorial, le nom de Sainte Lucie est inscrit au canon de la messe, et c'est vainement que Baillet a essayé de jeter un doute sur la question de savoir si c'était bien de Lucie de Syracuse qu'il s'agissait ou d'une autre vierge. On représente Sainte Lucie avec 2 yeux sur sa main, dans un plateau ou sur un livre. Le savant archéologue Diderot affirme dans l'annuaire archéologique, 19e volume, page 121, que si elle est invoquée contre les maladies des yeux, c'est spécialement et avant tout parce que les bourreaux qui lui ont arraché les yeux, les biographes de la sainte ne font aucune mention d'un pareil supplice. Sainte Lucie, dit Théophile Reynaud, dans la géographe de Lyon, page 75, est invoquée pour la guérison des yeux parce que son nom vient de lux, lumière, en latin. Les peintres se trompent grossièrement et ils propagent leur erreur parmi le peuple lorsqu'ils peignent cette sainte avec des yeux placés sur un plat, comme si le tyran le lui avait fait arracher. Ils confondent Sainte Luce de Syracuse avec une autre Sainte Luce qui vécut plusieurs siècles après et qui, pour éloigner d'elle un prétendant passionné, s'arracha elle-même les yeux et les lui envoya. Ces yeux, placés à côté de Sainte Lucie, peuvent d'ailleurs n'être qu'une indication de l'invocation adressée à la sainte contre les maladies de cet organe, invocation justifiée, comme nous venons de le dire, par la signification de son nom. C'est ainsi qu'on donne le nom de Sainte Luce à une eau qui passe pour guérir le mot Dieu. Dans un gouague, cantique catalan, on trouve cette qualification de Sainte Lucie, avocate contre le mal Dieu. Dans un gozos, cantique castillan, on lui adresse cette prière: obtenez-nous de votre époux qu'il daigne nous conserver la vue. Dans l'office de la Sainte, qui est chanté dans toute la catholicité et notamment à Syracuse, on trouve cette oraison Magnificat. Dieu qui avait daigné éclairer du flambeau de la vraie foi et orner de la couronne du martyr notre bienheureuse Vierge Lucie, faites que nous, vos serviteurs, par son intercession, délivrés de tout aveuglement de l'esprit et du corps, nous méritions plus facilement de contempler les biens célestes par notre Seigneur Jésus-Christ, etc. Le Dante, dont la vue était épaissie par la lecture et par les larmes, après la mort de sa bien-aimée, avait obtenu la guérison de ses yeux par l'intercession de Sainte Lucie. Par la même intercession, en 1875, à Pietrabugno, diocèse d'Ajaccio, la guérison d'une ophtalmie d'un caractère sérieux a été opérée sur la personne d'un enfant de 5 ans du nom de Lucie Prunata. Sainte Lucie est invoquée pour les yeux dans le diocèse d'Amiens, selon l'abbé Corblet,
livre 5, chapitre 4, page 413. En 1693, une confrérie des tailleurs était établie dans la chapelle de Sainte-Luce, à l'église des Cordeliers de Beaucaire, diocèse d'Arles. À Pamiers, elle est considérée comme la patronne des tailleurs. À partir du 13 décembre, on commence à sonner dans tout le pays et dans tous les clochers ce que les paysans appellent, dans leur poétique langage, les laudettes de Noël. Sainte Lucie est ainsi la première messagère de la grande fête. Le même usage existe dans le Périgord, et là, les paysans appellent cela recueillir Noël. La confrérie des tailleurs et des couturières, sous le patronage de Sainte Lucie, est également établie dans l'église paroissiale de Lourdes, diocèse de Tarbes. À Rome, la confrérie des cochers existe depuis 1545 dans l'une des églises dédiées à Sainte Lucie. Plusieurs autres patronages sont attribués à notre sainte, mais il est difficile, pour ne pas dire impossible, d'en déterminer l'origine. Dit-on sur Sainte Lucie, à la Sainte Luce, le jour croix du sceau d'une puce, les jours après la Sainte Luce diffèrent du sceau d'une puce. Dit-on Picard, à la Sainte Luche, les jours savantes du sceau d'une puche, à Saint Thomas du pas d'un gva, cheval. Le suivant accourt dans le Quercy, à Sainte-Luce d'un pied de puce, à Noël d'un pied de coq, au roi d'un pied de roi. Ces dictons ne sont plus vrais depuis la réformation du calendrier par Grégoire XIII. Quand on a introduit ce calendrier dans l'usage officiel, on a supprimé les fêtes de 12 saints, ce qui a avancé de 12 jours celle des autres saints. La fête de Sainte-Lucie, qui tombe le 13 décembre, tombait autrefois le 25. C'est donc le 25 et non le 13 que l'accroissement des jours peut être observé, accroissement pareil, d'ailleurs presque insensible.